Bonjour, Géraldine Dabrijon, directrice conservatrice du site Le Corbusier à Firminy. Depuis la labellisation UNESCO du 17 juillet 2016, je dirais que le site Le Corbusier a trouvé en légitimité, en visibilité et en notoriété. L'UNESCO, c'est une vraie dimension internationale, une vraie dimension qui porte des valeurs qui sont les valeurs d'un patrimoine mondial de l'humanité. Donc à ce titre-là, on a bénéficié bien sûr d'une aura beaucoup plus importante, ce qui nous a permis aussi d'attirer un public qu'on n'avait pas l'habitude de voir, un public beaucoup plus large, qui simplement en voyant finalement le mot UNESCO se disait qu'il y avait une valeur patrimoniale derrière et qu'ils avaient envie de le découvrir. Donc grâce à cette labellisation, on a pu s'ouvrir à d'autres publics et s'ouvrir à d'autres mondes entre guillemets. Tout au long de l'année, le site Le Corbusier développe une programmation hétéroclite, à la fois composée de visites guidées en français et en langue étrangère, puisque c'est important qu'on puisse aussi s'adresser à notre public international. Également des expositions. Cette année, on aura l'occasion d'accueillir Manuel Gautran, un grand architecte international qui a construit le bâtiment Grunner à Saint-Étienne, une vraie balise urbaine comme Le Corbusier qui est très identifiable. Et puis on a aussi tout un volet d'ateliers de jeunes publics, d'ateliers jeunes publics, ce qui nous permet vraiment aussi de nous adresser aux enfants. Et c'est aussi une de nos priorités, puisque l'idée c'est de leur faire découvrir aussi ce patrimoine. Depuis ce 17 juillet 2016, date à laquelle un travail initié en 2007 a été récompensé pour voir 17 constructions emblématiques de l'œuvre Le Corbusier inscrites au patrimoine mondial de l'UNESCO, la ville de Firminy, le site Le Corbusier et plus particulièrement cette maison de la culture dans laquelle nous sommes aujourd'hui se sont largement ouverts à l'international et attirent des touristes venant du monde entier. Aujourd'hui, le site à Plou, regroupant ces œuvres de l'église de Corbusier, la maison de la culture, le stade, constitue une étape incontournable pour les visiteurs qui souhaitent découvrir l'architecture moderne. Et tout cela a bien évidemment des retombées touristiques sans précédent pour notre territoire. Mais aujourd'hui, l'enjeu pour nous, il est aussi de renforcer l'unité collective, sociale et culturelle de ce lieu qu'est la maison de la culture, car c'est ce qui définit cette œuvre architecturale en tant que patrimoine vivant et surtout universel. Cette maison de la culture elle a été conçue et réalisée à partir de ses principes, son histoire a été écrite à partir sur la base de ses principes et son classement à l'UNESCO a été acté grâce à ces principes. Donc c'est vrai qu'on est vraiment très fiers de disposer d'un tel équipement, d'une telle richesse patrimoniale qui aura marqué à jamais l'humanité. Et dans le cadre du travail partenarial qu'on a actuellement avec la fondation Le Corbusier avec Saint-Étienne Métropole et donc l'association des sites Le Corbusier, eh bien notre devoir est de continuer à faire vivre ce patrimoine avec beaucoup d'humilité et de respect pour qu'il reste une source d'expression, d'inspiration, de découverte et d'émerveillement. Voilà.